Bonjour à toutes et à tous, bonjour les amis, bienvenue dans Sans détour sous la neige. Alors on espère que ça va durer, ça va peut-être s'arrêter tout net. En tout cas, on est enchanté de faire une émission forcément un petit peu particulière. Et puis de toute façon, c'est une émission singulière qu'on va vivre aujourd'hui avec Rima Girard. Rima, c'est un prénom qui n'est pas très français parce que Rima est libanaise. Figurez-vous, vous allez le voir avec ce joli accent un peu chantant. On va échanger avec elle sur son parcours. Elle a vécu aussi la guerre en 2006 et donc elle va nous raconter tout ça, va nous expliquer comment elle s'est intégrée en France. Elle est mariée avec un Français. De quoi elle vit aujourd'hui dans cette période un petit peu complexe. Et puis comment une personne d'origine étrangère peut bien vivre en France. On espère depuis ici, la Boissière de Montaigu, jusqu'au parc des Rochettes à Montaigu, il y a des cèdres, au moins de l'Atlas, peut-être du Liban. On espère qu'on va pouvoir faire le trajet avec toute cette neige et échanger, bien sûr, comme d'habitude, dans un climat de compréhension commune. Bonjour Rima. Bonjour. Je cours pas parce que sinon je vais tomber. Qu'est-ce qu'on est joyeux. Ça vous fait plaisir? C'est magnifique. Est-ce qu'il neige parfois au Liban? Bien sûr. C'est vrai? Oui, il y a des montagnes, il Ouais. fait très... Enfin, l'hiver, il neige au Liban. C'est quoi comme climat le Liban? C'est un climat tempéré un peu comme ici? C'est à peu près les mêmes températures? Après, il fait un peu moins froid qu'ici, mais c'est Ouais. c'est un climat méditerranéen. Ah ouais. Et, Ça doit vous manquer quand il fait ce temps-là? c'est comme dans le sud de la France, en fait, à peu près. D'accord. Climat. Ouais. Très bien. Bon, on va vous découvrir. Vous allez monter avec moi dans le camion vite. On va être très prudent sur la route. Et puis on va faire une belle émission ensemble. Venez. Et puis vous refermerez derrière vous. La ceinture qui s'est... Allez-y. Allez-y. Asseyez-vous. Et en avant. Alors, Rima, pourquoi vous êtes en France? Pourquoi vous êtes venue en France? C'est l'amour? C'est un peu l'amour et Ouais. c'est... en fait... En fait, dites-moi. En juin 2021, ça fera 30 ans que 30 je ans. suis en France, oui. D'accord. Je suis arrivée en 1991 Oui. et Mais vous êtes arrivée toute seule ou déjà avec votre mari? je suis arrivée en France avec mon père D'accord. et ma belle-mère, sa femme. Et on était en vacances, on était chez de la famille. Oui. Du coup, c'était juste une visite comme ça. Vous avez quitté le Liban à cause de la guerre? En fait, il y avait deux raisons. Oui. Mon père, il était déjà parti en Afrique. Et depuis ma naissance, en fait, Oui. hein, même avant, il était déjà parti vivre en Afrique. Oui. Et en fait, nous, on vivait, moi, mon frère et ma soeur, on vivait chez mes grands-parents. Oui. Et quand il s'est bien installé, c'est-à-dire vers l'âge de 8 ans, j'avais 8 ans, il a demandé à ce qu'on vienne le rejoindre en Afrique. Moi, j'ai toujours voulu aller vivre au Liban. D'accord. J'ai toujours Revenir. voulu vivre au Liban parce Oui. que je voulais vivre dans mon pays. Et j'y ai été après mon bac. J'ai fait l'université américaine au Liban, Oui. mais j'ai vécu la guerre en même temps. Et du coup, c'est suite à ça après que mon père il m'a dit non, tu vas pas rester au Liban. Donc j'ai pas continué. J'ai pas continué ce que j'étais en train d'étudier. Et il m'a dit non, on va aller immigrer au Canada. Et on va passer un peu par la France pour rendre visite à de la famille. Et après, Et après, on repart.
Et vous avez part. décidé donc de rester, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Moi, j'ai décidé de rester en France. C'était mon destin, en fait. Quelle est la différence entre le français et le libanais? Ça fonctionne, en fait, au Liban. Nous, on fonctionne beaucoup sur... Il n'y a pas trop d'individualisme. On est très, très famille, très... c'est-à-dire que, si vous voulez, la vie en France, elle est un peu... c'est l'État qui s'occupe de tout. Oui. Alors qu'au Liban, c'est la famille qui doit s'occuper. On s'occupe les uns des autres. S'il y a un membre de la famille qui est en difficulté, c'est aux autres de l'aider. Oui. Ils ont l'obligation de l'aider. On a par exemple, quelqu'un de la famille qui n'a pas de quoi se nourrir. Bah, c'est les autres qui vont prendre sur leurs biens et le faire vivre. D'accord, d'accord. Donc on a une sorte de solidarité qui est aujourd'hui en France. Ça Qu'on ne trouve pas en France. Oui, moi j'ai perdu ma maman très tôt. Oui. J'avais 9 mois quand elle est décédée. D'accord. Et du coup, c'est mes grands-parents, mes oncles et mes tantes qui nous ont élevés Oui. jusqu'à ce que j'aille vivre chez mon père. D'accord. Et du coup, j'étais dans une famille où il y avait le grand-père, la grand-mère, sept oncles et tantes. Oui. Et nous, on était 3. Donc, dans un appartement à Beyrouth, on vivait tous comme ça ensemble. Et du coup, c'était magique, hein, en fait. Parlez-moi un petit peu de votre mari alors aussi. Est-ce que c'est facile d'être marié avec un Français? Puisque la solidarité est très présente au Liban, en France un peu moins. Est-ce qu'il y a des traits de caractère? Il a fallu s'adapter, on imagine, dans la vie de couple. Oui, en fait, mon mari est vendéen. Oui. Donc lui, il avait une certaine façon enfin, les Vendéens, c'est différent. C'est pas comme les Parisiens. Oui. Déjà, il avait vécu des choses. Bon, en Vendée, c'est calme, c'est c'est des gens en général calmes qui sont pas trop speedés. Je me sentais pas en même temps très étrangère, mais en même temps j'ai senti, moi venant du Liban, de l'Afrique où il y a du bruit, il y a du mouvement. J'ai vécu à Beyrouth, à Abidjan, donc c'était mouvementé. En France, c'est plus calme. Et en Vendée, j'arrive en Vendée. Je suis en plus, c'était à Luçon. Et c'était le calme, vraiment. Donc c'est surtout ça qui me pesait par rapport à... Vous aimiez bien la vie trépidante, le Oui. mouvement perpétuel. Voilà, moi j'aime bien le mouvement. Il y a des habitudes chez nous qu'il n'y a pas en France. D'accord. La générosité, on est très généreux. On a... C'est vrai, je le confirme, je le sais. L'hospitalité, tout ça. Et ça se ressent dans la cuisine dont on va parler tout à l'heure. Quand on va au restaurant au Liban, Oui. eh ben, celui qui... En fait, on se bat pour qui va payer. C'est-à-dire, qui va inviter l'autre. Il y a une grande générosité. Alors Voilà. on va continuer à échanger, on va écouter de la musique, puis on va sortir. La neige a l'air de se calmer. On va aller se promener, je vais vous dire où on va. On va alors je sais qu'il a changé de nom, je me souviens plus de son nom maintenant. Au parc des Rochettes. Alors en plus, comme il a neigé, j'espère que ça va être très très joli. Parce qu'au parc magnifique. des Rochettes, c'est un parc communal où il y a des cèdres. Ah, c'est pour ça. C'est pour ça que je vous emmène là-bas. Alors, je ne sais pas si c'est des cèdres de l'Atlas ou des cèdres du Liban. C'est vous qui allez me dire. Si on les trouve d'ailleurs, hein, parce que j'espère qu'ils sont encore là. En tout cas, c'est à Montaigu qu'on va. C'est pour ça qu'on était à la Boissière de Montaigu. Et on va écouter le morceau de musique que vous avez choisi. Dites-moi alors pourquoi vous avez choisi ce morceau. Alors, j'ai choisi ce morceau parce qu'en ce moment, avec la Covid-19, on a besoin de chanter. Oui. Et là, cette chanson, Ranni l'Al-Hob, Oui. c'est
chante pour l'amour, chanter pour l'amour. On écoute et puis on va se promener dans la neige, on espère. Alors, il a arrêté de neiger, on va pouvoir continuer à discuter, on est bien quand même, hein, mais on a un peu froid aux pieds. Alors, je vous explique pourquoi on n'a pas de masque, parce qu'il faut que les gens qui sont sourds-muets, qui nous regardent, puissent suivre. On n'a pas tous des masques inclusifs, même si on devrait en avoir un peu plus. Du coup, voilà, on garde la distance, sauf que Rima va peut-être m'attraper le bras. Si, bon, en fait, Rima va m'attraper le bras, parce qu'on a peur de tomber. Alors, Rima, d'abord, on va essayer de trouver un cèdre et puis on va continuer à se promener. Vous êtes cuisinière. C'est l'opportunité. C'est comme ça que ça s'est fait, en fait. C'est pas votre formation de base. Non, mais bon, je suis passionnée de cuisine et du coup, à force que les gens en Vendée me demandent de faire découvrir la cuisine libanaise. Vous êtes formée. C'est venu tout seul, je me suis formée. Ouais. Voilà, j'ai fait mon entreprise de cuisine libanaise. Oui. Alors, est-ce qu'on peut parler de la place de la cuisine au Liban? C'est important, la cuisine au Liban. Oui. Ça fait partie de la convivialité. Le Libanais cuisine énormément, puis c'est une des cuisines les meilleures du monde. Voilà, et en fait, il y a une richesse dans la gastronomie libanaise. Oui. C'est connu depuis des millénaires. C'est les mésés libanais. C'est quelque chose qui est plein de couleurs. Ouais. On a plein de couleurs, plein de c'est convivial, c'est Plein de saveurs. Oui, il y a plein de saveurs. Un mésé libanais, pour que le téléspectateur comprenne, c'est combien de plats? Oh, c'est à partir de 4-5 plats, Oui. ça peut aller jusqu'à C'est le minimum, 36 plats, je sais oui. pas, moi on n'a jamais compté. Normalement dans les fêtes, dans les moments comme ça de joie, on prend un peu de harak avec le mésé et on chante et on parle et on chante. Voilà, c'est un moment vraiment convivial. Ouais. Du coup, Et du coup, c'est très connu partout dans le monde, la cuisine libanaise. c'est vraiment très connu. Hein. C'est quelque chose qui est réputé c'est une des meilleures cuisines du monde. Sans aucun doute. Et si vous vous retournez, là, regardez, ils sont là, les arbres, en fait. Alors, on ne sait pas si c'est des cèdres de l'Atlas ou des cèdres du Liban, mais ils sont quand même très, très beaux. C'est majestueux, quand même. Hein. Oui, très magnifique. Voilà. Très beau. Allez, on va continuer à échanger en marchant, parce que là, il faut qu'on se réchauffe. Allez-y. Rima, quelle est la situation au Liban aujourd'hui? Parce qu'on parle beaucoup de politique, de géopolitique. Est-ce que le pays est enfin un peu stable ou pas encore, hein? Au Liban, le pays n'a jamais changé en fait. C'est Oui. toujours une instabilité. Oui. Tout le temps, depuis qu'il existe. Ça n'a jamais été calme. D'accord. Et en ce moment, avec la Covid, il y a un confinement total. Oui. Voilà. Au niveau politique, c'est désastreux, c'est le chaos. Oui. Est-ce qu'on est encore au bord de la guerre ou pas? C'est toujours on est le toujours cas. au bord. Ça doit vous attrister.
Vous qui êtes originaire de là-bas, de ne pas pouvoir y retourner dans des conditions sereines, tranquilles? Ben, c'est toujours, oui, c'est attristant, oui. C'est pour tous les Libanais. Il y a des Libanais qui ne retournent jamais au Liban. Ouais. À cause de ce qu'on a vécu, parce que j'ai vécu quand même par moments, quand j'y allais, j'ai vécu la guerre. Vous avez eu peur? Vous avez eu des moments de peur? On a eu, c'est sûr, hein. Ouais. Hein. Et on a une fois, j'étais carrément sous les bombes. Ah oui? Et j'étais, c'est pas qu'une seule fois, mais plusieurs fois. Et il fallait être fort pour supporter déjà le bruit que ça fait. Et voilà, pour se dire, peut-être qu'aujourd'hui, peut-être que je vais mourir aujourd'hui. Oui. Il faut être fort pour penser ça. Et bon. Qu'est-ce que ça vous a appris du coup, sur vous-même en fait, de vivre dans un pays en guerre comme ça? Vous avez appris? Eh ben, oui, on apprend sûrement. On apprend que du jour au lendemain, on peut mourir. Et que bon, la vie n'est pas facile. Et que quand il y a des petits bobos, c'est rien, oui. En fait. Hein, quand on a des petits problèmes, c'est pas grave. Nous, au Liban, on dit toujours le mot « basita ». Ça veut dire quoi? C'est pas grave, c'est rien, c'est pas grave. D'accord. Basita. Basita. Oui. Attention, parce que ça va redescendre. Et du coup, tout est basita au Liban. D'accord. C'est pas grave, tout est pas grave, c'est pas grave. Et aujourd'hui, vous diriez ça encore aujourd'hui, dans votre vie de tous les jours, du coup, vous prenez beaucoup de recul? Oui, la plupart du temps, quand je parle à ma fille et tout, et des fois, elle me dit, voilà, tu as vu maman, il y a eu telle chose. Je lui dis, mais c'est pas grave. Je lui raconte des choses de mon vécu. Et c'est énervant, je sais, pour les autres. Surtout pour les enfants. Oui. D'entendre des choses qui sont plus difficiles encore. Oui. Et lui dire, c'est pas grave, relativise. Et c'est sûrement chaque chose qu'on vit est difficile par moment, mais en disant ça, en fait, après, elle dit « Maman, mais tu as vécu ça ? Tu m'avais pas dit ?» J'ai dit « Ben oui, c'est comme ça. » Ouais. Et du coup, ça fait relativiser un peu tout ça. Ça fait relativiser, et puis voilà, on voit la vie d'une autre manière. Et les Libanais ont vécu beaucoup de choses difficiles. Énorme. Et là, en ce moment, c'est encore pire. D'ailleurs, quand il y a eu l'explosion à Beyrouth, c'était vraiment atroce. J'imagine. Il y a eu beaucoup de morts, beaucoup de blessés. Et vous avez d'ailleurs fait des gâteaux à l'époque. Vous avez envoyé de l'argent là-bas. Voilà, j'ai envoyé de l'argent en fait à la Croix-Rouge libanaise. Oui. J'ai fait 2 actions, une fois chez moi et une autre, j'étais à Saint-Hilaire. Oui. Et parce que y a des amis qui faisaient un genre d'action de collecte de fête. C'est la fête de l'humanité. D'accord. Et je connaissais la responsable et elle m'a invitée à leur fête de l'humanité. Et du coup, j'ai participé pour vendre des gâteaux pour envoyer au Liban. À la Croix-Rouge libanaise. D'accord. Et du coup, j'ai pu collecter en tout, sur les 2 actions, 1300 €. Voilà. C'est déjà pas mal. J'étais contente. Déjà pas mal, j'imagine. Alors, on vous remercie en tout cas d'être venu, parce que l'émission est finie. Ah. Ça passe vite, hein. Merci Rima. Nous on se quitte, on se retrouve la semaine prochaine. On va vous laisser profiter de la neige si vous pouvez. Et puis on vous souhaite Rima en tout cas de retourner un jour au Liban. Pourquoi pas, dans votre pays? Ah je retournerai. Hein. Voilà, sans aucun doute. C'est sûr. À bientôt, salut. Oups. On dérape, mais vous inquiétez pas, je gère. Ah c'est la neige, hein. Ça va, vous n'avez pas eu peur? On va avancer encore un tout petit peu plus doucement alors, hein. Dites-moi, ça va?